Les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont démissionné devront, quelquefois, qu'ils le veuillent pas, par rapport au règlement d'ordre intérieur du Parlement et de la Constitution, soumettre leur démission à l'Assemblée et l'Assemblée devra approuver cela. Donc, le 15 mars, M. Vital Kamerhe devra présider cette séance et laissons ces députés décider de qu'est-ce qui va arriver à M. Vital Kamerhe. Il faut savoir que l'alliance de la majorité présidentielle est en train de jouer un jeu très dangereux. Joseph Kabila, quand il a invité ou signé des accords avec les Rwandais pour qu'ils viennent sur le territoire congolais, autant qu'il a fait avec l'Ouganda, ce n'est pas référé à la Constitution parce que la Constitution ne lui donne pas le droit de le faire. Aujourd'hui que les Angolais occupent le sud du Bas-Congo, M. Koya-Diallo, qui est secrétaire exécutif de l'alliance de la majorité présidentielle, devrait s'élever et dire que c'est anticonstitutionnel. Devrait inviter le ministre de la Défense, le chef d'état-major et la présidence de la République, autant que le Parlement, à se justifier sur cette invasion de militaires angolais sur les territoires congolais au niveau du Bas-Congo, dans Kouzi et Savaïna. Ces gens doivent demander des explications, se basant sur la Constitution. S'ils ne le font pas pour défendre l'intérêt de la nation, ils le font pour défendre leur position au niveau du gouvernement ou bien au niveau de l'alliance de la majorité présidentielle qui est au pouvoir pour se faire de l'argent. Ces gens-là sont en train de commettre des actes de haute trahison. M. Kamerhe, en disant qu'il n'était pas au courant de l'entrée de troupes du Rwanda sur le territoire congolais, n'a pas commis d'acte de haute trahison. Il a dit la vérité, il a dit sa position et maintenant, nous devons demander des explications aux personnes qui ont signé ces accords. Le souci de vouloir faire la paix avec le Rwanda, ou du moins de créer les conditions de paix sur notre territoire, c'est le souci de tout le monde, autant au niveau de l'opposition que dans le pouvoir. La manière de le faire doit être logique. C'est M. Vital Kamerhe qu'on condamne aujourd'hui. Vous vous rappelez, lors de notre dernière conversation, je vous ai dit, il était l'un des initiateurs de la conférence de Goma, dont nous avons suivi la logique. Il y a eu le programme Amani, avec l'abbé Malo Malo à la tête. Ces programmes, ou du moins les résultats de ces assises qu'ils ont tenues à Goma, avec beaucoup d'argent du contribuable congolais, ils sont arrivés à des conclusions en disant que, bon, nous favorisons l'option du dialogue et non des armes. Kabila change d'option. M. Kamerhe s'est investi en tant que président de l'Assemblée nationale dans cette conférence-là. Aujourd'hui, l'on veut qu'il perde la logique dans laquelle il a évolué pendant un certain temps pour soutenir une autre logique des armes. Mettez-vous à sa place. Et c'est là où est mon problème. Mon problème à moi, c'est maintenant de parler à notre population.